Chapitre 2. La ville continua sa journée comme si rien ne s'était passé. Montréal savait faire ça. Elle avalait les retards, les mauvaises nouvelles, les tempêtes et même les silences. Les gens passaient devant les vitrines, entraient dans les tours et traversaient les rues enneigées pendant que les autobus soufflaient dans le froid et que les pneus mâchaient la neige sale. Les cafés servaient encore et les conversations changeaient de langue d'une phrase à l'autre sans effort. Sous la surface, le métro roulait sans arrêt. Yvon Tremblay, lui, ne pouvait pas faire semblant. Il marchait à côté de Poutine avec le visage calme, mais l'esprit tendu. Les carrés noirs n'avaient rien d'un délire artistique ni d'une provocation ordinaire. Ils étaient trop précis, trop bien placés et trop réguliers. Surtout, ils formaient une progression, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le chiffre 7 existait déjà quelque part, et cette simple idée suffisait à le garder en mouvement. Il prit une décision simple. Il ne ferait pas de bruit et observerait d'abord. Il repasserait par les mêmes stations, dans le même ordre, comme un lecteur qui relit une page pour comprendre ce qu'elle cache entre les lignes. Avant qu'il puisse redescendre dans les tunnels, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Il répondit sans donner son nom. Au bout du fil, une voix d'homme parla vite, sèche et professionnelle, comme quelqu'un qui avait trop vu et pas assez dormi. La police venait de trouver une scène étrange dans le réseau, une scène qui ne ressemblait pas à un accident ordinaire, et tout indiquait un lien possible avec les carrés noirs. Quelqu'un, sans trop expliquer pourquoi, avait soufflé le nom d'Yvon Tremblay. Ce n'était pas un appel officiel. C'était un appel lancé parce que la situation commençait déjà à échapper à la routine. Yvon raccrocha sans promettre quoi que ce soit. Quand un service qui déteste les civils appelle un détective privé, c'est qu'il y a une impasse quelque part, ou pire, une scène qu'on ne comprend pas encore. Poutine s'agita aussitôt. Le berger hollandais avait senti le changement dans la respiration de son maître et s'approcha, attentif, les oreilles droites. Yvon ne donna aucun ordre. Il se mit simplement en marche. Le lieu n'était pas loin, mais discret, un corridor de correspondance moins fréquenté, à la frontière entre l'habitude et l'oubli. Même sous ses lumières blanches et ses murs nettoyés trop souvent, le métro gardait des angles morts. Il y avait toujours un passage que les gens empruntaient sans vraiment le voir, un détour qu'ils traversaient sans le mémoriser, un coin où l'on disparaît dans le flot avant même d'avoir laissé une impression. En arrivant, Yvon vit d'abord le signe. Un carré noir était fixé directement sur la céramique blanche du mur, parfaitement au centre, comme si quelqu'un avait voulu imposer un point de fixation. Le chiffre était net, 7. Autour, des rubans jaunes bloquaient le passage et quelques policiers restaient immobiles, comme s'ils gardaient quelque chose qu'ils n'avaient pas encore digéré. Les trains passaient derrière les murs et faisaient vibrer le sol à intervalles réguliers, mais l'air semblait plus lourd dans ce coin-là, comme si le corridor retenait quelque chose. Même les pas des gens paraissaient ralentir un peu avant de reprendre leur cadence normale. L'odeur frappa Yvon avant l'image. Une odeur de métal, de poussière humide, de vieux ciment et d'un malaise qui se sentait sans se nommer. Poutine grogna très bas, sans agressivité, puis recula d'un pas en reniflant le sol avec insistance. Ce n'était pas la police qui l'inquiétait. C'était ce qui était resté là. Un enquêteur officiel s'approcha et expliqua la situation sans détails inutiles. Une victime avait été retrouvée dans un recoin difficile à voir. Ce n'était pas une scène violente au sens habituel, pas un massacre, pas une explosion de brutalité, mais quelque chose de propre et de contrôlé, presque arrangé, comme un message laissé en silence pour être découvert au bon moment. Yvon avança lentement sans franchir la limite. Il ne touchait à rien. Il lisait seulement avec ses yeux. Il observa l'angle choisi, la lumière, la façon dont l'ombre tombait sur le mur, l'absence de traces évidentes et surtout ce qui manquait. Rien n'avait l'air improvisé. Le carré 7 n'était pas là pour décorer. Il forçait le regard à se placer d'une certaine manière, à une certaine distance. Quelqu'un avait pensé au point de vue avant de penser à la découverte. Pendant ce temps, Poutine suivait une ligne invisible entre les joints de céramique. Son museau effleurait le sol avec précision, comme s'il lisait une phrase écrite en odeur. Yvon le laissa faire.
Le chien s'arrêtait toujours au même point, là où quelqu'un aurait pu poser le pied, attendre une seconde, pivoter légèrement ou retenir son souffle. Celui qui avait fait ça n'avait pas seulement laissé un signe. Il avait pris le temps d'être là. Le policier expliqua qu'il n'avait aucun témoin direct, seulement des passants qui avaient senti quelque chose d'étrange et changé de corridor sans comprendre pourquoi. Personne n'avait rien vu clairement. Personne n'avait retenu un visage. Tout le monde avait continué à marcher. Yvon demanda depuis combien de temps la scène était connue. La réponse fut brève, très peu de temps. Trop peu pour que l'information soit publique. Cela ne prouvait pas encore grand-chose, mais c'était assez pour lui faire comprendre une chose. Celui qui organisait ce parcours connaissait bien le rythme du lieu. Il savait comment utiliser le passage, l'angle mort, le moment où une scène devient visible sans être vue trop tôt. Soudain, Poutine s'arrêta net. Il fixa le mur opposé, puis renifla un point précis. Yvon suivit son regard. Un fil presque invisible était tendu très bas, comme un fil de pêche, assez discret pour passer inaperçu, mais assez bien placé pour accrocher le pied d'un passant et lui faire relever les yeux exactement là où il fallait regarder. Pas un piège pour blesser. Un piège pour orienter. Au-dessus, un autre carré noir était déjà en place. Mais il n'y avait pas de chiffre. Seulement un carré vide. Yvon le fixa quelques secondes. L'ordre pouvait donc continuer ou changer. La suite n'était pas écrite de façon simple. Celui qui préparait cela ne comptait pas seulement. Il composait déjà avec l'attention des autres. L'enquêteur ajouta alors une information plus lourde. Ce n'était peut-être pas un cas isolé. Des disparitions s'accumulaient depuis des semaines dans différents secteurs, sans lien évident, sans panique publique, sans vraie lecture commune. Ce corps visible n'était peut-être que le premier à être montré. Yvon regarda les tunnels, les escaliers, les gens qui passaient d'un quai à l'autre sans se douter de rien. Il ne pensa pas encore à une légende ni à un monstre. Il pensa à quelqu'un de patient, de préparé, de méthodique, quelqu'un qui comprenait assez bien les habitudes humaines pour s'en servir comme d'un décor. Puis il remarqua un détail minuscule. Un coin de carré légèrement décollé. Pas assez pour parler d'erreur. Juste assez pour être vu par quelqu'un qui regarde vraiment. Poutine leva la tête et s'orienta vers un couloir menant à une sortie secondaire. Il avait une piste. Pour la première fois, Yvon sentit un vrai danger, pas seulement celui de la scène déjà trouvée, mais celui d'une mécanique qui venait à peine de commencer à se montrer. Un train passa et le vent du tunnel souffla comme un long souffle froid. Et quelque part, dans la ville immense, quelqu'un continuait de compter.